Chapitre 117. C'est mieux si je m'occupe de tout. 1. Tu dis que je dois y aller aussi. Pourquoi moi? Tu crois que je vais tout vendre moi-même? Tu dois venir et nous aider à trouver comment nous allons le vendre. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis occupé, où aurais-je le temps d'aller? Ne sois pas ridicule. Dès que je ne serai pas là, tu vas te relâcher. Ghislain savait très bien quel genre de personne était Claude. Non, ce n'est pas vrai. Je vais travailler dur, je te le promets. Tu es doué avec les mots? Ghislain claqua la langue et continua. Eh bien, même si tu dis la vérité, tu dois quand même venir voir les choses de tes propres yeux si nous voulons continuer à vendre. Nous prévoyons de distribuer les produits dans tout le royaume, en commençant par la capitale, donc la personne en charge doit être familière avec la façon dont les choses vont se passer. Et mon travail ici. Pour l'instant, le cadre général a été établi, quelqu'un d'autre peut superviser les choses temporairement. Trouve quelqu'un pour s'en occuper pendant ton absence. Ag. Claude n'avait pas de mots, alors il se tenait la tête entre les mains. Même s'il trouvait quelqu'un pour l'aider, cela ne signifierait pas que sa charge de travail diminuerait. Il devrait toujours vérifier comment les choses progressaient pendant son absence, ce qui ne ferait qu'ajouter à son travail. Mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait refuser de partir. Comme Ghislain l'avait souligné, s'il devait superviser les ventes de cosmétiques, il devait se rendre dans la capitale, trouver des points de vente et préparer la distribution. Actuellement, Claude agissait en tant que chef de la guilde marchande de Fanry. Mais, en réalité, c'était plutôt une guilde fantôme qui ne faisait rien d'autre qu'acheter des choses plutôt que de les vendre. Alors que Claude se tordait d'inconfort à l'idée de partir, une idée soudaine lui traversa l'esprit. Attends une seconde. Devons-nous vraiment le vendre nous-mêmes? Et si nous ne le vendons pas nous-mêmes, quel est ton plan? Pourquoi ne pas le vendre à une guilde marchande réputée et importante? Ils se chargeront de toute la vérification et le vendront aux nobles. Les cosmétiques étaient si efficaces. Une grande guilde marchande pourrait facilement trouver des personnes pour vérifier le produit. Mais Ghislain claqua la langue et regarda Claude avec dédain. Pourquoi ferais-je ça? Je veux dire, ce serait plus pratique de le remettre à une grande guilde, n'est-ce pas? Nous avons notre propre guilde, alors pourquoi devrions-nous abandonner cette opportunité? Notre guilde n'est qu'un nom sans reconnaissance, créé uniquement pour rendre l'achat de choses plus pratiques. C'est exactement pourquoi nous devons la développer, en commençant par les cosmétiques. Si nous vendons directement, nous pouvons garder tous les bénéfices. Pourquoi impliquer une autre guilde? Je n'ai jamais transmis ce qui m'appartient à quelqu'un d'autre. Claude laissa échapper un rire creux. Waouh, la cupidité est réelle. Et si nous laissons cela à une autre guilde, cela prendra trop de temps. Nous devons établir des canaux de vente et lever des fonds le plus rapidement possible. Nous devons développer la guilde, alors arrêtez de vous plaindre et venez. Pourquoi êtes-vous si pressé alors que vous avez déjà beaucoup d'argent? Il reste aussi beaucoup de pierres runiques. Comme Claude grommelait, Ghislain répondit calmement. Ce n'est pas suffisant. Le temps et l'argent sont toujours rares. On ne sait pas quand le duché va agir. Je dois être prêt avant que cela n'arrive. Pour l'instant, le domaine de Fanry ne sera pas attaqué. Desmond se concentrerait davantage sur la capture de Répoldé dès que possible pour compenser sa perte lors de la dernière guerre plutôt que d'attaquer ici. Je devais utiliser cette lacune pour renforcer le pouvoir du domaine le plus rapidement possible. Considérant ce qui devait être fait à l'avenir, même l'argent dont je disposais maintenant n'était pas suffisant. La pierre runique commence aussi à montrer ses limites. La pierre runique n'était pas encore épuisée, mais il y avait des projets qui nécessitaient son utilisation en grande quantité. Si je considérais également la quantité que je devais remettre à la tour, c'était juste suffisant. Je n'ai pas le luxe de retourner dans la forêt des bêtes. La force actuelle était toujours insuffisante pour repartir à la découverte de la forêt des bêtes. En attendant de pouvoir me renforcer, je devais utiliser d'autres bases en dehors de la forêt des bêtes. Je dois aussi établir des connexions. J'ai besoin de gens qui peuvent au moins les retenir. Aller à la capitale ne consistait pas seulement à vendre des cosmétiques. Pour affronter l'immense pouvoir du duché de Delphine, j'avais besoin de la force des factions adverses. Je n'ai pas besoin de combattre le duché seul. La famille royale doit aussi grincer des dents contre le duché de Delphine. C'était le moment où la confrontation entre les royalistes et le duché s'intensifiait, ce qui en faisait une occasion parfaite d'en tirer parti. Je devais les rencontrer et former une alliance. La guerre commencera au moment et à l'endroit que je choisirai. Si une guerre doit éclater, je serai celui qui la déclenchera. Il n'y aura jamais de combat sur mes terres. Je détruirai leur base. Ghislain serra fermement le poing. Agrandir le domaine était crucial, mais ce n'était qu'un moyen de faire face au duché en fin de compte.
Pourtant, d'autres qui ne comprenaient pas ses véritables intentions ne pouvaient pas comprendre pourquoi Ghislain était toujours si pressé. Claude n'était pas différent. Le problème de nourriture était résolu, il y avait des pierres runiques et ils avaient même développé un produit spécialisé. Même s'ils maintenaient le cap, le domaine Fanry continuerait de prospérer. Mais Ghislain semblait toujours pressé, comme s'il était constamment poursuivi par quelque chose. C'est vraiment ça? Il en veut à 100% à quelqu'un. Pouah, ça me rend fou. Ce n'est pas que Ghislain avait tort. Après tout, développer un produit à succès uniquement pour le remettre à d'autres guildes marchandes ne serait qu'une faveur à leur rendre. Cependant, Claude préférait mourir plutôt que de vendre personnellement des cosmétiques. Il était déjà épuisé, et s'il devait également assumer des tâches de guilde marchande, il pourrait aussi bien être mort. Une fois que les cosmétiques commenceront à se vendre, les choses deviendront plus actives que jamais. Ah! Sérieux? Je dois voir comment les choses ont changé à mon retour de la capitale. Comment suis-je censé gérer tout ça tout seul? Et maintenant, tu me dis de m'occuper aussi des tâches de la guilde des marchands. Pas question. Je refuse. Je ne peux pas le faire. Tue-moi tout de suite. Claude commença finalement à protester, se jetant presque par terre. Je t'ai dit d'embaucher plus de monde. Délègue simplement certaines tâches à d'autres responsables. À la suggestion de Ghislain, Claude se frappa la poitrine de frustration, l'air sur le point de pleurer. Ces gens gèrent déjà à peine leurs propres tâches. Ils ne connaissent rien en dehors de leur domaine, donc ils ne peuvent pas s'entraider. Il faut connaître le travail pour le faire réellement. Ghislain dut admettre qu'il y avait bien trop peu de personnes capables de gérer la charge de travail. Il s'occupait personnellement des tâches critiques et avait embauché Claude pour prendre en charge l'administration générale, mais il y avait encore trop de choses qui se passaient simultanément. Aussi exceptionnels qu'ils soient, en tant qu'êtres humains, ils avaient leurs limites. Ghislain en était conscient, mais comme le temps pressait et qu'il y avait tant à faire, il n'avait d'autre choix que de continuer à faire travailler Claude. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois juste continuer. Attends une minute. Soudain, Ghislain pensa à quelqu'un. Ce n'était pas exactement un homme de confiance, mais il était toujours capable de s'occuper de la plupart des tâches nécessaires à la gestion d'un domaine. Cet homme serait un assistant approprié pour Claude. Avec un sourire soudain et bienveillant, Ghislain dit, ça a été dur ces derniers temps, n'est-ce pas? Et si je te présentais quelqu'un? Je connais un gars qui pourrait t'aider. C'est une femme? Est-elle jolie? C'est un homme. Je n'en veux pas, alors. Alors continue à faire tout ça tout seul. Claude se mordit les lèvres nerveusement. Ce maudit seigneur faisait toujours comme s'il y avait des options, mais en vérité, la réponse était toujours prédéterminée. Finalement, il poussa un soupir et demanda, qui est-ce? Si tu veux lui laisser le travail du domaine, il doit au moins avoir les connaissances minimales. Même l'aide d'une patte de chat serait la bienvenue en ce moment. Mais pour lui confier la gestion du domaine, il faudrait au moins qu'il sache lire et faire des calculs de base. Pourquoi ne pas le rencontrer et se renseigner? Allons-y tout de suite. Tout de suite. Le temps, c'est de l'argent. Non, pourquoi on se précipite? On devrait au moins le prévenir à l'avance. Tu crois qu'il va travailler si on le lui dit? Et s'il refuse? Ghislain sourit et répondit, s'il refuse, il meurt. Astérisque astérisque astérisque. Ghislain et Claude se dirigèrent vers le vieux château de l'ancien comte de Digald. En chemin, ils en profitèrent pour inspecter le domaine et ne purent s'empêcher de froncer les sourcils en voyant ce qu'ils virent. Waouh, cet endroit est aussi en désordre. C'est comme regarder notre domaine. En fait, nous sommes bien mieux lotis maintenant. Le domaine de Digald n'avait pas encore récupéré correctement après avoir perdu la guerre. Ferdium manquait à la fois d'argent et de main-d'œuvre, il ne pouvait donc guère apporter d'aide au domaine de Digald. Le domaine survivait à peine, grâce aux fournitures de secours que Ghislain avait envoyées à l'aide de pierres runiques. Le terrain qu'il avait réussi à agrandir était devenu un fardeau, car il drainait de l'argent au lieu de générer des recettes fiscales. Nous devrons peut-être leur envoyer de la nourriture plus tard. Ou peut-être serait-il préférable que je prenne simplement le contrôle de cet endroit. Tu agis ouvertement comme un fils prodigue. Mais ce serait un gaspillage. Laisser Ferdium prendre tout cela prendrait trop de temps. Ghislain avait prévu d'absorber le domaine de Digald une fois que Fanry se serait stabilisé dans une certaine mesure, mais pour l'instant, il s'en détourna. Ce serait un gaspillage de laisser le terrain inoccupé, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour le moment. Pour l'instant, même en consacrant tous ses efforts au développement de Fanry, cela ne suffirait pas. Dès leur arrivée au château de Digald, Ghislain descendit directement à la prison souterraine. Où peut bien être ce type? Je leur ai dit de ne pas l'emmener, quoi qu'il arrive.
Les fonctionnaires de rang inférieur qui n'avaient pas participé directement à la guerre avaient déjà été emmenés par Ferdium. Cependant, une personne est restée dans la prison à la demande de Guillain. Waouh, il y a beaucoup de nouveaux visages que je n'avais jamais vus auparavant. C'est un vrai bazar. La prison était bondée, il ne restait plus de cellules vides. La plupart des prisonniers étaient des criminels qui avaient été surpris en train de s'aimer le trouble dans le quartier chaotique. Guillain claqua la langue et inspecta les prisonniers un par un jusqu'à ce qu'il trouve enfin la personne qu'il recherchait. L'homme semblait recevoir un traitement spécial, car il était assis seul dans une cellule relativement propre, le regard vide. Ce n'était autre que Lowell, qui avait réussi à survivre en amusant Guillain avec ses terribles calculs. Il s'appelait Lowell. Il est toujours en vie, je vois. Lowell, qui était maigre et squelettique, releva brusquement la tête au son de la voix de Guillain. Qui es-tu? C'est moi. Tu ne te souviens pas. Hugues. Lowell recula sur ses mains et ses pieds, se pressant contre le mur. Il faisait trop sombre pour le reconnaître tout de suite, mais comment pourrait-il oublier ce visage? Celui qui avait pris d'assaut Ferdium à Digald, massacrant le comte qui s'était rendu et tous ses vassaux. Pour Lowell, Guillain était une figure terrifiante, semblable à celle d'une faucheuse. Mais pourquoi es-tu ici? Es-tu ici pour me tuer? Juste après avoir été emprisonné, Lowell s'était senti soulagé d'être en vie, mais au fil du temps, il était devenu de plus en plus mal à l'aise. Tous les autres qui avaient été enfermés avec lui avaient été libérés, mais il était resté dans la cellule. Depuis, il passait toutes ses nuits dans une peur anxieuse, inquiet d'être abandonné là pour être exécuté plus tard. Et maintenant, le démon qui tenait sa vie entre ses mains était réapparu devant lui. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je jure que je suis innocent. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je ne faisais que mon travail. Guillain ne répondit pas à ses supplications mais répéta à la place une question qu'il avait déjà posée auparavant. Alors, combien font 750 fois 1920? 1 440 000. La réponse lui parvint à la vitesse de l'éclair. Chaque jour dans sa cellule, Lowell regrettait la réponse qu'il avait donnée à l'époque, réfléchissant à la manière dont il aurait dû répondre. Claude, qui ne le savait pas, fut choqué de la rapidité avec laquelle Lowell répondit. Quoi? Comment est-il si rapide? Il n'y eut même pas un instant d'hésitation. S'il est aussi vif, il devrait pouvoir s'adapter rapidement avec juste un peu d'entraînement, pensa Claude. Il s'adressa rapidement à Guillain. S'il te plaît, laisse-le-moi. Je ferai bon usage de lui. Alors? Tu l'aimes? Oui. Bien qu'il ressemble à un soldat squelette. Je suppose que les repas ici ne sont pas très bons. C'est probablement parce qu'il n'a pas bien mangé en prison. Nourrissez-le simplement correctement et il ira bien. Mais ce n'est pas le problème, n'est-ce pas? Vas-tu vraiment le prendre? La conversation était étrangement troublante. Il l'aimait? Il le voulait? Il le nourrirait bien et en ferait bon usage? Lowell essaya instinctivement de reculer, mais le mur bloquait toute chance de s'échapper. Puis, Guillain agrippa les barreaux et parla doucement. Toi? Que dirais-tu de travailler avec moi? Quel genre de travail? Avant de te dire ça, que dirais-tu de signer un contrat d'esclavage de 20 ans? Pense à ça comme un accord pour travailler dur pendant 20 ans. 20 ans? Si cela signifiait qu'il pouvait vivre, il n'était pas en position de refuser, même s'il s'agissait de 20 ou 30 ans d'esclavage. Mais le cours de la conversation juste avant cela le rendait trop mal à l'aise pour donner une réponse immédiate. Guillain soupira, claquant sa langue de frustration après un moment de réflexion. Très bien, si tu n'aimes pas un contrat d'esclavage, je ne te forcerai pas. Alors choisis autre chose. Option 1, mourir de faim dans cette cellule. Option 2, l'exécution. Je suis assez généreux en te donnant plus d'options. Ce n'était pas vraiment une forme de contrainte, mais c'était une proposition qui ne laissait pas d'autre choix réel.